Chapitre 79. J'attendais ce jour. 2. Quoi, qu'est-ce que c'est? Un mur de feu massif avait complètement encerclé les forces ennemies. Ils ne pouvaient pas avancer, encore moins reculer. Tout le monde était abasourdi, choqué par l'apparition soudaine du phénomène. Victor fut le premier à reprendre ses esprits et cria au mage à côté de lui. Brisez cette magie. Dissipez-la, maintenant. Cependant, les mages étaient figés sur place, les yeux grands ouverts, incapables de bouger. Nous ne pouvons pas dissiper cette magie. Quoi? Vous êtes des mages, n'est-ce pas? Cette magie est au-delà de notre cercle. L'un des mages bégaya en expliquant. Regardez attentivement. Cela ressemble-t-il à de la magie normale pour vous? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Même les maîtres de la plupart des tours magiques ne pourraient pas lancer quelque chose comme ça. Nous ne pouvons pas dissiper cette magie. Un autre mage, fixant le mur de feu, se joignit à lui. C'est de la magie du 4e cercle. Mais celui qui l'a lancé n'est pas un mage du 4e cercle. Au moins. Au moins quoi? Au moins un 7e cercle. Ne sois pas ridicule. Il n'y a que 2 mages du 7e cercle dans tout le royaume. Tu dis qu'il y en a un ici. Victor serra les dents et cria, mais le mage marmonna pour lui-même comme s'il ne l'entendait pas. Non, même un mage du 7e cercle ne pourrait pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela va au-delà du concept de magie typique. Ce n'est pas seulement un pouvoir personnel. Qu'est-ce que c'est? Un cercle magique. Un artefact. Il doit y avoir une sorte d'appareil. Il doit y avoir un médium. Même au milieu de tout cela, les mages semblaient plus intéressés à satisfaire leur curiosité qu'à vaincre l'ennemi. Ils commencèrent à inspecter le mur de feu, analysant les schémas de mana. Cependant, Victor ne s'intéressait pas au principe de la magie. Le comte t'a envoyé pour t'occuper de n'importe quel mage. Et maintenant tu dis que tu ne peux rien faire. Tu penses que c'est le moment de rester là à regarder. Il n'y a rien que nous puissions faire. Même le comte ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. En entendant les excuses des mages, la colère de Victor atteignit son paroxysme. Hag, idiots inutiles. N'étiez-vous pas censé être préparé à quelque chose comme ça? Le comte Desmond avait assigné 2 mages à Victor au cas où Ferdium aurait embauché ses propres mages avec l'argent de la vente de la pierre runique. Même le minutieux Harold n'avait pas prévu que Ferdium pourrait avoir un mage au-dessus du 5e cercle. Dans tout le royaume, il y avait moins de 50 mages qui avaient dépassé le 5e cercle. Peu importe la somme d'argent que Ferdium avait, le mieux qu'il aurait pu trouver en si peu de temps aurait été un mage du 4e cercle. C'est ce qu'avait pensé Harold. Vous dites que même le comte n'aurait pas pu prévoir cela. Victor marmonna pour lui-même avant de relever soudainement la tête. Le siège était devenu impossible à cause du mur de feu qui bloquait tous les côtés. Il n'avait pas d'autre choix que d'attendre que la magie s'éteigne. Les flammes les entouraient, mais s'ils couraient vite, ils pourraient peut-être battre en retraite par l'arrière. Retraitez. Regroupez-vous et attendez que le feu s'éteigne, ensuite, nous avancerons à nouveau. Sortez de cette zone aussi vite que possible. Alors que Victor criait fort et s'apprêtait à faire demi-tour avec son cheval, l'un des mages prit la parole. En y réfléchissant bien, la concentration de mana ici est inhabituellement dense. Il y a quelque chose qui cloche. Ramble. En un instant, les chevaux qu'il montait chancelèrent. Le mage n'arrivait pas à terminer sa phrase et tira sur les rênes. Vanessa avait commencé à lancer la prochaine étape de sa magie. Le cercle magique doré gravé dans ses yeux tourna une fois. Crac. Les bracelets de pierre runique portés par elle et le groupe d'Alfois se brisèrent en poussière et se dispersèrent. Le mur de feu n'était qu'un moyen de piéger l'ennemi sur place momentanément. L'attaque proprement dite ne faisait que commencer. Le mana qui s'était mélangé à l'environnement commença lentement à prendre forme. Il s'infiltra dans le sol, rencontrant quelque chose qui attendait en dessous. Enfin, les conditions étaient parfaitement remplies. Vanessa murmura doucement. Frappe de flamme. Le sol tremblait comme si du mana jaillissait. Boum. Grondement. Kabom. Avec un rugissement à faire trembler la terre, des dizaines de piliers de feu massifs jaillirent de toutes les directions. Aarg. Les soldats de Victor hurlèrent alors qu'il était englouti par les flammes. Ceux qui se tenaient au centre des piliers de feu ne purent même pas crier avant d'être réduits en cendres. C'est. Kabom. Ni Victor ni les mages ne purent échapper à l'explosion. Le champ de bataille s'était transformé en chaos total. Ceux qui survécurent se mirent à crier, à jeter leurs armes et à se disperser dans toutes les directions. Ah ah. Épargnez-moi. Reculez. Reculez. Le feu se propagea, remplissant tous les recoins.
Les gigantesques piliers de feu dévorèrent les tours de siège et les échelles, devenant de plus en plus grands. Les soldats dont les corps avaient été incendiés roulèrent sur le sol en vain. À l'intérieur des portes, les soldats du domaine de Ferdium ne pouvaient que déglutir nerveusement en regardant la scène infernale se dérouler sous leurs yeux. Qui aurait pu préparer une chose pareille? Zualte, qui était dans un état second, tituba mais retrouva à peine son équilibre. Il se redressa pour observer le chaos en contrebas. Contrairement aux soldats confus, Guillain et les mercenaires semblaient calmes. Serait-ce? Guillain, est-ce que c'est toi qui l'as fait? À ce moment-là, Vanessa s'effondra, toussant du sang. Un mercenaire à proximité la rattrapa alors qu'elle tombait des airs. Guillain se retourna brièvement et parla. Bolinde, occupe-toi des mages. Hein? Oh, oui, oui. Bolinde, accompagné de quelques soldats, commença à porter les mages tombés et se retira. Guillain se retourna et commença à marcher. Les mercenaires le suivirent. Zualte cria fort. Guillain. Qu'est-ce que tu fais? Mais Guillain ne répondit pas et ne s'arrêta pas. Zualte, désespéré, cria à nouveau. Arrête. Arrête. Ça suffit. Nous avons déjà gagné. Ils vont tous fuir dans ce feu? Pourquoi diable vas-tu là-bas? C'est une mer de flammes là-bas. Ce n'est qu'à ce moment-là que Guillain s'arrêta et le regarda. Sa réponse fut froide et sans émotion. Parce qu'ils doivent mourir. Quoi? Nous traquerons chacun de ces salauds en fuite et les tuerons. Ils doivent ressentir les conséquences douloureuses d'avoir osé convoiter Ferdium. Tu es sérieux à ce sujet? Tous les futurs ennemis qui jetteront leur dévolu sur cet endroit y réfléchiront à 2 fois. Ils se demanderont s'ils ont vraiment le courage de risquer leur vie. Boum! Une intention meurtrière brutale émanait de Guillain. C'était le genre de présence que seule une personne ayant survécu en empilant des corps pouvait émettre. Zualte sentit des frissons lui parcourir le dos en voyant ce côté inconnu de son fils. Comment pouvait-il dégager une puissance aussi terrifiante? Mais pour l'instant, arrêter son fils était la priorité. Je comprends ton intention, mais comment prévois-tu d'entrer dans ces flammes? Même si l'on utilisait du mana pour se protéger, il y aurait des limites à la protection contre un feu aussi intense. Quiconque serait assez fou pour tenter de passer au travers mourrait sûrement. Cependant, malgré l'appel désespéré de Zualte, Guillain lui adressa simplement un sourire silencieux et sournois. Astérisque astérisque astérisque. Le comte Tamoz, qui observait depuis l'arrière, fut complètement surpris par l'éruption soudaine des flammes. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces flammes? Pourquoi jaillissaient-elles de nulle part? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, et il ne pouvait pas non plus comprendre la situation. Quelques soldats à la périphérie ont réussi à s'échapper, mais beaucoup plus ont péri. Certains ont réussi à fuir alors que leur corps était en feu, mais ils sont morts peu de temps après. Alors que Tamoz se tenait là, hébété, un jeune officier cria fort. Ressaisis-toi. Tu dois donner l'ordre de battre en retraite. Sonne la corne et envoie les soldats restants en avant pour aider les blessés. L'officier continua avec empressement lorsqu'il vit que Tamoz n'avait toujours pas repris ses esprits. Ce n'est pas une forêt, monsieur. La zone est grande ouverte et nous n'avons pas de monture. Si nous pouvons simplement nous échapper, nous pourrons nous regrouper et rassembler à nouveau les troupes. L'un des plus grands dangers des attaques par le feu était la rapidité avec laquelle les flammes pouvaient se propager en brûlant les arbres et les environs. Cependant, dans cette plaine ouverte, il n'y avait pas grand-chose à consumer, donc le feu ne se propagerait pas loin et s'éteindrait rapidement. Toi, tu es sous le commandement du scribe. Lowell, n'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si l'ennemi nous poursuit? Ne devrions-nous pas simplement fuir tout de suite? L'ennemi ne peut pas non plus traverser le feu, monsieur. Ils attendent probablement que nous courions ou que nous brûlions vifs. Il leur faudra du temps pour faire le tour jusqu'à une autre porte. Nous devons agir maintenant. Tamoz, hésitant toujours sur ces mots, demanda à nouveau. Mais, et s'il arrive avant que nous ayons rassemblé nos forces? N'est-il pas préférable de simplement courir? Pour l'amour de Dieu. Seigneur? Sans armée, c'est fini que nous nous rendions ou non. Nous avons besoin de soldats en vie si nous voulons négocier une quelconque reddition. Nous devons en sauver autant que possible. Oui, tu as raison. Déplacer les blessés. Une fois que nous en aurons rassemblé suffisamment, nous nous retirerons. Au cri urgent de Tamoz, les gardes postés à l'arrière commencèrent enfin à bouger. Il ne lui restait qu'une centaine de soldats, mais c'était tout ce qui restait de ses forces. Astérisque astérisque astérisque. Pendant ce temps, Guillain dépoussiéra son armure et regarda les mercenaires. Nous ne tiendrons pas longtemps. Tuez-en autant que vous le pouvez aussi vite que possible, et occupez-vous du reste.
L'armure noire portée par Guilain et les mercenaires était renforcée par la peau intérieure de l'Entdirus. Elle était suffisamment solide pour résister temporairement même à la magie du feu du 4e cercle, ce qui signifiait qu'elle pouvait supporter les immenses flammes de cette puissante magie pendant une courte période. Gillian secoua la tête en remarquant. Ce doit être le piège le plus coûteux de l'histoire. Probablement. Nous avons fait exploser toutes les pierres runiques que nous avons collectées pour cela. Ça ne te dérange pas de gaspiller ces pierres runiques? L'argent n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins. Les mercenaires, qui avaient suivi les ordres sans connaître le plan complet, finirent par comprendre la stratégie de Guilain. Dès la déclaration de guerre, Guilain avait ordonné aux mercenaires d'enterrer un grand nombre de pierres runiques dans le sol à l'extérieur du château. Au début, je pensais que nous les cachions pour éviter qu'elles ne soient volées, mais pensais qu'elles seraient utilisées de cette façon. Tous ces ennemis viennent d'être anéantis. Cela ne vous semble-t-il pas du gaspillage? J'avais prévu d'en déterrer quelques-unes plus tard et d'en prendre un peu pour moi, mais maintenant, elles ont toutes explosé. Les mercenaires émittent un rire amer. Normalement, ils auraient pris les pierres runiques et se seraient enfuis. C'était plus que suffisant pour vivre confortablement le reste de leur vie. Mais ils les avaient toutes utilisées pour un seul piège. Qu'ils soient brillants ou fous, ils n'arrivaient pas à se décider. Pourtant, cette femme est impressionnante. Il s'avère qu'elle est une vraie mage. De quel cercle s'agit-il, au fait? Pourrait-elle être une archimage? Je pensais qu'elle n'était qu'une servante. Les mercenaires s'émerveillèrent du résultat, mais la vérité était légèrement différente. Peu importe la quantité de mana qui lui était transférée, Vanessa n'était pas encore assez douée pour faire exploser simultanément autant de pierres runiques. Elle n'en avait déclenché que quelques-unes. Cependant, chacune des pierres runiques avait été méticuleusement gravée avec des techniques de concentration, de réaction en chaîne et d'explosion. Avant que la guerre ne soit déclarée, Vanessa inscrivit inlassablement ses formules sur les pierres sous les ordres de Guilain. C'était une tâche qui n'était possible que grâce à ses connaissances magiques et à son intuition exceptionnelle. Guilain préparait ce piège depuis qu'il avait extrait les pierres runiques de la forêt des bêtes. Faire sortir Vanessa de la tour magique faisait partie de ce plan. Enfin, il était temps de faire payer le prix à ceux qui osaient envahir. Il était temps de libérer la rage qui l'avait retenue si longtemps. Tuer tous ceux qui sont en vue. Avec un grand cri, Guilain chargea en avant. Gillian et Keo le suivirent, et les mercenaires hésitants, serrant les dents, se précipitèrent également. Merde. Allons-y. Ils ont dit que c'était sûr, donc tout devrait bien se passer. Tuons-les tous avant qu'ils ne s'enfuient. Ça grésille. La peau intérieure du Dirus ENT commença à sécher et à libérer de la vapeur au contact des flammes. Ouah, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. On peut tenir le coup, non? Tuons vite et partons d'ici. Sur ce champ de bataille infernal, il restait encore pas mal de survivants. Les mercenaires poursuivaient ceux qui tentaient désespérément de fuir, balançant leurs armes de toute leur force. Kraag. Les ennemis qui se débattaient dans les flammes tombaient impuissants au sol. Alors que les mercenaires massacraient les survivants, Guilain cherchait quelqu'un dans le feu. Je dois d'abord tuer ce bâtard de Victor. Même maintenant, Victor était redoutable. Au fil du temps, il deviendrait sûrement un adversaire encore plus dangereux. Guilain devait le trouver et le tuer dans cette bataille. S'il est mort d'un coup direct d'un des piliers de feu, ce serait mieux, mais je dois confirmer ne serait-ce qu'un morceau de son cadavre. Guilain sprinta à travers le champ de bataille, coupant à travers les cris horribles des soldats ennemis. Je l'ai trouvé. Enfin, il aperçut un homme debout seul dans les flammes. Kraa. Mon armée. Comment osez-vous? Victor rugit de fureur. La moitié de son visage était couverte d'ampoules, encore brûlantes de chaleur, et son armure était fissurée et bosselée à divers endroits. Pourtant, il était toujours en vie. Je vais tout vous tuer. Je vais vous arracher les tripes et pendre vos têtes au mur. Ses yeux brillaient de folie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Même si cela signifiait y aller seul, il avait l'intention d'abattre le seigneur de Ferdium et tous ses serviteurs. Même s'il mourait ici, ce serait le dernier moyen de préserver son honneur et sa fierté. Alors que Victor déversait des flots de mana et se préparait à charger vers le château de Ferdium. Whoosh! Quelque chose déchira les flammes, fonçant droit sur lui.